C'est difficile. On est un peu en colère, enfin très en colère même, parce que faut savoir que aujourd'hui, comme vous le dites, dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a quelque chose, parce qu'une simple fête de la musique, on est obligé de déployer un nombre d'effectifs qui est très important en fait. Et en fait, c'est tout. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a aucune anticipation. On l'apprend par la préfecture de police à la dernière minute. Mes collègues l'apprennent à la dernière minute. C'est-à-dire que le collègue qui devait aller à un concert, le collègue qui devait faire un repas de famille, aujourd'hui, il peut plus. Mais si c'était, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, non. C'est toutes les semaines. Ouais. Mais là, on parle de la fête. J'allais vous dire, mais la fête de la musique, on le sait tous les ans, c'est tous les ans la même date. Je vous explique. Aujourd'hui, Stade de France, par exemple, Mylène Farmer, il y a, entre guillemets, là, je parle avant des problématiques géopolitiques avec l'Iran, hein, qu'on remette le contexte quand même. Même le concert de Mylène Farmer, vous êtes obligé de déployer un nombre impressionnant d'effectifs. Et hier soir, il y avait Beyoncé au Stade de France. Voilà, mais en fait, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Donc moi, mes collègues, ils se reposent pas. Ils font des vacations qui sont interminables. Mais pourquoi, d'après vous? Parce que vous n'êtes pas assez nombreux, c'est ça le fond du problème, non? C'est pas ça. Oui, mais en fait, le problème, c'est que avec peu d'effectifs, vous voulez tout faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société, elle est devenue tellement violente. Elle sait plus quand il faut faire la fête, c'est violent. Quand il faut dénoncer par des manifestations même interdites, c'est violent automatiquement. Et donc, en fait, on met plein de policiers. Mais le problème, c'est que les policiers, à la base, le nombre de policiers qu'on a, c'est pour un certain nombre de missions. C'est pas pour aller au concert. Enfin, j'ai rien contre Mylène Farmer. Non, bien sûr. Concert de Beyoncé. Il y a quoi comme risque, en fait? De Jul. Il y a quoi comme risque? Alors, moi, je vais pas dire, mais il y a le risque d'une attaque. C'est pour ça que je vous parle avant. Ce qui s'est passé en Iran. Alors certes, il y a le 7 octobre, mais il y a une risque d'attaque. Mais à ce moment-là, surtout que le Stade de France a déjà été touché. Vous faites vous lancez un énorme recrutement de réservistes, vous lancez un énorme recrutement de policiers. Vous nous dites aujourd'hui, on va remettre 5 000 ou 10 000 policiers sur la table tous les ans, parce que là, on va pas y arriver. Moi, je vous le dis, on ne tiendra pas jusqu'en 2026 comme ça. Ah bon, à ce point-là? Oui, à ce point-là, je vous le dis, on ne tiendra pas, parce qu'il faut savoir que derrière. Tout est politisé, tout est médiatisé. Il y a des élections au niveau municipal qui arrivent. Derrière, il y a des élections présidentielles qui arrivent. Et selon le résultat qu'il y a, avec l'expérience, ça peut très mal finir aussi. Donc voilà, aujourd'hui, on est inquiet, on a des craintes par rapport à tout. Je vous le dis, vous avez cité quelques situations. On va dire à chaque fois en fait qu'il va se passer quelque chose quand même assez grave. On prend par exemple l'affaire Amra. Aujourd'hui, automatiquement, quasiment tous les gars sont escortés par des motards. C'est ça. Mais le problème, c'est que il y a 6 ans, sur certains départements, on avait 60 motards. Mais aujourd'hui, on en a quoi? 20, 30 et encore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous n'êtes plus en mesure d'assurer correctement la sécurité? En fait, ce qui va se passer, moi je vous le dis, à mon avis, ce qui va se passer de par mon expérience, c'est que vous allez tirer sur la corde. Et ça va nous retomber dessus, à nous, à mes collègues, les collègues qui sont sur le terrain. Pas les gens qui sont dans les bureaux qui décident. C'est nous qui allons prendre. Parce que vous allez avoir des collègues, par exemple motards, qui vont être blessés. Vous allez avoir des collègues qui, après, au bout d'11 heures sur une manif, ils vont blesser. Peut-être il y aura un dommage collatéral. Mais à la fin, c'est eux qui vont aller devant un juge pour s'expliquer. Et ils seront abandonnés par toute l'administration. Et c'est ça qui me dérange. Et c'est ça, je pense, qui va se passer à force de tirer sur les organismes des policiers sur l'Île-de-France. Mais en même temps, sur toute la France. On peut pas en vouloir au ministre de l'Intérieur qui dit avant ce week-end, par exemple, qui est un week-end important, il faut renforcer les effectifs, il faut renforcer la sécurité. C'est logique. Oui, non, mais c'est notre métier. Ça, je le remets pas en cause. C'est notre métier. Mais on n'a pas signé pour travailler 6 jours sur 7, quoi. Ouais, c'est ça que je vous explique. Alors, je veux bien que je suis content que les Français, 80% des Français nous adorent et nous aiment de plus en plus. Quand je suis entré dans la police, c'était pas forcément le cas, mais j'en suis vraiment heureux. Mais le problème, c'est que on ne peut plus aujourd'hui assumer. Et on en parlait l'autre jour. Derrière, on l'a vu cette finale du Paris Saint-Germain, le résultat. Comment ça s'est passé? On a vu le résultat de la demi. Comment ça s'est passé à Paris? Les banlieues sont descendues dans Paris. Les banlieues aujourd'hui, les policiers peuvent plus y aller. Parce que si vous êtes au Stade de France à Saint-Denis, vous n'êtes pas à Bobigny, vous n'êtes pas au Bedot à Aulnay-sous-Bois, vous n'êtes pas en train d'interpeller des dealers. C'est ça en fait qu'il faut intégrer. Alors inquiet, non, en tout cas on va prendre, on sait faire.
Franchement, on sait faire. Maintenant, la menace, elle est là, elle existe. Vous avez une menace terroriste qui est quand même omniprésente au vu du climat géopolitique actuel avec le conflit entre Iran et Israël. Donc oui, on met un dispositif de sécurité très important. On sera aussi aidé par nos camarades, bien sûr gendarmes et nos camarades militaires avec Sentinelle. Donc oui, on fouillera les sacs. Oui, on va encore embêter les gens, mais c'est pour la sécurité des gens. Donc oui, un gros dispositif. Mais c'est possible de fouiller les sacs quand on est dans les rues, parce qu'en fait, le principe de la fête de la musique, c'est que c'est des concerts spontanés au coin de chaque rue. C'est très compliqué à assurer la sécurité de la fête de la musique. Ah oui, mais de toute façon, oui. Quand vous voyez toutes les agressions au couteau ou les menaces au couteau, que ce soit sur Paris, la région parisienne, les grandes villes et dans toute la France, oui, la menace, elle existe toujours. Vous pourrez jamais éviter aux gens d'aller à Paris. On l'a vu d'ailleurs avec. Ouais. Je pense que ça aurait pu. Personnellement, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais là, si jamais on laisse faire, si on fait rien, ça veut dire qu'on laisse cette atmosphère rentrer à Paris, qu'on se laisse faire par rapport au terrorisme, qu'on se laisse faire par rapport à la délinquance, et ça hors de question. Donc mes collègues vont faire le job. Mais le risque, c'est que les gens sortent en étant inquiets. Oui, mais c'est ça aussi. C'est plutôt bien, en fait, de garder un peu d'inquiétude malgré tout, parce que ça permet d'être vigilant. Non, mais on a besoin des gens, en fait. Oui, on a besoin des gens, on a besoin que les gens soient vigilants, en fait. Ça, c'est clair, on l'a vu dans les attaques au couteau, dans les établissements scolaires, que ce soit dans le cadre d'un acte terroriste ou dans un acte de violence isolé. Le premier à intervenir, c'est le citoyen, ou c'est, comme on l'a vu, la personne qui travaille dans l'établissement scolaire. Parce qu'en fait, les gens, eux aussi, ont réussi à s'adapter et ont compris que le danger, malheureusement, je veux pas noircir le tableau, mais le danger est absolument partout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à part faire, c'est très difficile, à part faire comme pendant les JO où la menace était là aussi, elle était existante, parce que pour un terroriste ou pour des délinquants, c'était parfait, en fait, les JO. Il y avait des médias, il y avait le monde entier qui regardait. Tout le monde regardait, et ça a été une des plus grandes réussites historiques pour les policiers et les gendarmes. Si je puis me permettre, c'est pas comparable, parce que déjà, la police aux États-Unis, j'y vais aussi régulièrement, elle est respectée. Que ce soit la police municipale, et encore plus la police fédérale. Et les délinquants, quel que soit le niveau de délinquance, ils ont peur du système. En France, aujourd'hui, les gars, ils ont plus peur du système. Le gars, il sait qu'il va prendre 1 an, il n'ira pas en prison. C'est comme ça, c'est prévu. Il sait qu'il va prendre 2 ans, il aura peut-être, je dis bien peut-être, un bracelet électronique. Mais ça s'arrête là. Donc pourquoi il prendrait pas le risque de... Il y a tellement de choses, mais par exemple, ne jamais se déplacer seul. Pour les femmes, en tout cas. Oui. C'est triste à dire aujourd'hui. En 2025, en France. Oui, mais non, mais c'est terrible. On l'a vu pour la Ligue des Champions. Non, mais je dis pas que c'est pas vrai. Je dis juste que c'est terrible d'entendre ça en 2025, que pour assurer sa sécurité, une femme ne puisse pas se déplacer aujourd'hui, seule. Vous êtes obligé de sécuriser vos commerces, pour certains commerces. Voilà, et malheureusement, je vais pas dire aux gens de rester chez eux. Oui, mais vous êtes à la limite de dire de rester chez nous. Oui, mais même ceux qui sortent, vous savez, il y a les délinquants. Ils vont tellement pas aux prisons que plus ça va, plus ils s'adaptent, plus ils créent un nouveau système. C'est-à-dire qu'avant, le 31 décembre ou le 25 décembre, il y avait les fêtes familiales. Les gens, ils partaient, les gars, ils venaient, ils savaient que la famille n'était pas là, cambriolage sur cambriolage. C'était une spécialité. Maintenant, ils le font. 2 jours. Voilà, ils le font 2 jours. Ils le font de nuit. Ils le font quand vous êtes là, parce qu'ils sont équipés pour, avec les cagoules, armes de poing, gazeuses, tout ce que vous voulez. Et quand vous n'êtes pas là, c'est encore pire. Donc déjà, le 21 juin, faites attention à vos domiciles. Mais installer une vidéo... Oui, non, mais vous avez raison, il faut faire attention à son domicile, mais il faut faire attention quand on sort, faut pas vraiment sortir. Si les mineurs qui va faire un cambriolage le 21 juin, il n'aura pas de comparution immédiate, il n'ira surtout pas en prison. Donc pourquoi ne pas essayer? Mais votre conseil quand même, j'ai le sentiment, moi, ce que vous n'osez pas dire, excusez-moi Reda Bellage, ce que vous n'osez pas dire, c'est vaut mieux pas y aller à cette fête de la musique. Écoutez, moi je suis un fou du Paris Saint-Germain, je suis ancien abonné, j'aurais rêvé que Paris gagne la Ligue des Champions, ce qui a été le cas, j'aurais été sur les Champs-Élysées, mais j'ai pas été. Vous pouvez même pas partager ces moments-là avec votre famille. La prudence, c'est rester chez soi quand même. La prudence, oui, c'est de rester chez soi, mais bon, ce serait un peu quand même un échec, parce qu'on sait que nous, les policiers, on va tout faire pour que ça se passe bien, mais on pourra pas éviter tout.